Et bonjour à tous, nous sommes ici pour le commentaire d'un assaut de qualification des championnats de France 2022. Je suis avec Marjo. Bonjour Zippo. Et sur cet assaut, nous allons voir du coup Xavier Lejeune, sa page de Paname en rouge contre Guillaume Bérard en bleu de BF, de SA Mérignac BF. C'est première série, c'est ça? Exactement, c'est une première série. Avec Tito Timpano en arbitre. Et du coup, on voit une phase d'observation entre les deux tireurs avec un enchaînement de Xavier qui va tenter de vous proposer quelque chose. Pareil, de nouveau phase d'observation, phase d'attaque. Xavier semble vouloir garder le centre. Une touche, ouais, remarque de l'arbitre sur la trajectoire et les impacts. Avec de nouveau une reprise, une volte de Xavier qui sort quelque chose, mais qui ne se laisse pas, avec un enchaînement de Guillaume qui ne se laisse pas compter sur directement la possibilité. Beaucoup de distance, attention les tireurs. Ah, une possibilité de sortir. Encore, à la vitesse, on sent qu'il y a encore beaucoup d'observations. Et par contre, beaucoup de zones de touche, semble-t-il, d'après l'arbitre. Ouais, à voir comment ça va continuer ensuite. Les deux tireurs sont beaucoup de phases d'observation, ce qui est assez classique des deux premières séries qui s'observent et les deux tireurs se connaissent. C'est souvent le problème des parades un peu loin. Un saut de la part de Xavier. Enchaînement de la part de Guillaume, beaucoup de parades riposte avec un ralenti qui ne touche pas. Un problème de canne signalé par le tireur rouge. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que, durant cet assaut, est-ce que l'un des deux va sortir grâce à cette aire qui, là, ce n'est pas très visible? C'était un grand classique de ce championnat de France 2022 malheureusement, et je sais que Guillaume lui-même disait que c'était compliqué et que c'était pas forcément aussi facile. Donc c'était aux tireurs de faire attention à s'adapter à leur posture. Accélération des deux tireurs à cause de ce changement de canne. Avec pas mal de parades riposte encore, les deux tireurs tentent des situations, mais pour l'instant pas de véritable touche. Observation et feinte de la part de Xavier. Associé à une feinte avec un décalage de la part de Guillaume. Des ralentis, c'est une idée intéressante, mais on va jouer ne se laisse pas avoir non plus. Tout changeant de la part de Guillaume, je crois. Pas mal d'esquives, Guillaume très dynamique sur ses esquives et sur ses parades ripostes. Et où Xavier l'attend sûrement. Beaucoup de feintes de la part du tireur rouge qui tente des choses. On voit de l'enchaînement. Encore une fois, des phases d'attaque assez courtes, très vite. Les tireurs s'observent, tentent des choses, ils maîtrisent l'environnement. La distance est aussi très utilisée par les deux tireurs, jouant sur leur rapprochement et sur leur distance. Et c'est une fin de la première reprise. Pour le coup, je n'ai pas vu beaucoup de touches de mon côté. Et toi, Marjo, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, non, ça a vraiment été une phase d'observation. Donc là, je pense qu'ils vont profiter de cette première pause pour réfléchir à une stratégie. Et peut-être que là, nous allons avoir beaucoup plus de touches avec une stratégie qui va peut-être plus marcher qu'une autre. Ou alors une accélération peut-être. En effet. Plus de fixation ou plus de parade riposte. On verra ça très bientôt. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'il y a soit zéro touche, soit une touche à côté. Je ne suis pas vraiment sûr. Je suis pas vraiment capable de départager les tireurs à l'instant. On verra justement sur la seconde reprise, après la remarque de l'arbitre, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Sachant qu'encore une fois, nous sommes en qualification, donc chaque assaut, chaque victoire est très importante pour pouvoir passer, mais aussi pour le classement de fin de poule et se préparer à la suite. Les tireurs du coup sont appelés au centre par l'arbitre. Avec des retours au tireur bleu que je n'ai pas vu ou compris. Et début du second assaut. C'est parti. Observation encore pour l'instant. Encore une fois des ralentis de la part du tireur rouge, des attaques assez rapides du tireur bleu. De nouveau des vols de tireur rouge avec une attaque du tireur bleu qui, selon moi, ce que j'ai vu, ne touchait pas dans la zone de touche autorisée. Ils sont vraiment très proches dans leur attaque. Guillaume tente d'aller chercher la jambe avant Xavier sur des feintes, là où Xavier est très dynamique sur ses jambes, avec pas mal d'esquives, comme on vient de le voir un instant justement, pour illustrer mon propos. Beaucoup de touches hors zone, ouais. Faute, pas d'esquive riposte pour Guillaume d'après l'arbitre. Beaucoup de touches, surtout en zone non autorisée. Perte de canne de la part de Xavier. Hop, récupération. Récupération, donc apparemment désarmement. On enchaîne. Avec les tireurs qui sont très dynamiques, qui se déplacent. Beaucoup d'attaques courtes pour tenter les situations qui ne sont pas suivies.
Guillaume qui cherche son adversaire à distance, à la fois sur les distances très longues et sur les distances très courtes. Xavier semble tenter beaucoup plus de ralenti que pendant la première reprise. Avec cette fois qui fonctionne, vu que le tireur bleu est en défaut par la riposte sur cette attaque. Xavier qui retente des phases d'enchaînement et phases d'attaque. Le tireur Guillaume qui ne lui... Encore une fois, il joue sa distance, tente des choses. Beaucoup de phases d'enchaînement rapides, avec une touche à la fin des Guillaume bleu, les Guillaume en bleu, pardon. Beaucoup de changements de rythme de la part des deux tireurs, surtout de Xavier Bleu, j'ai l'impression. À lui, ralenti et quelques passes de fixation. Ouais, pas mal de touches en jambes de la part de Guillaume qui va chercher des ralentis et des changements de trajectoire de la dernière minute pour le tireur rouge. Feinte de Xavier. Qui reste en sol. Ah, Guillaume qui va le chercher pendant qu'il remonte. Un joli mouvement. Pas mal de déplacements, pas mal d'attaques. Après, Guillaume qui est près de Guillaume a pu sortir. Près de la zone. Je pense qu'il se rend. Là, avec l'arbitre, je m'en rends pas compte. Xavier essaie de jouer là-dessus en tout cas. Il ça. essaye de le fixer pour le faire sortir. Mais Guillaume ne recule plus, il a dû l'entendre ou le comprendre. Ah, Xavier en profite pour toucher en tête. Et non, toujours pas de sortie, bravo. Ah, Guillaume, ça y est. Et c'est sorti. Xavier fait sortir le tireur bleu. Et voilà, encore un assaut avec une sortie, mais là on va dire que c'était une sortie assez tactique. Assez tactique, on va dire. Le tireur rouge pour faire sortir le tireur bleu. Et c'est dans leur situation qu'on voit justement Claire était parfois très très difficilement lisible sur cette compétition. Du coup, je pense que sur cet assaut, je vois une légère dominance de Guillaume. Je vois plus de touches de Guillaume, mais est-ce que elles ont été toutes en zone de touche et en suffisamment armées? J'avoue que je ne me prononcerai pas trop, la qualité de la vidéo ne me permet pas trop de le voir. Mais les deux tireurs sont assez proches, je pense, en niveau et en impact. C'est vrai que c'était difficile de lire toutes les touches depuis la vidéo, sachant que les souvent étaient dans notre axe. En effet. Donc, faire que là pour l'instant des suppositions. On va voir du coup sur la troisième reprise comment les tireurs vont réussir à creuser la différence ou à remonter à l'égalité. Sachant que, de ce que nous avons vu juste avant, le tireur rouge était beaucoup dans des ralentis et des changements de rythme, là où le tireur bleu était beaucoup sur des variations de hauteur et de distance. Donc, du coup, début du troisième assaut. Pour les deux tireurs, remarque sur l'alignement canne bras épaule. Ça va avec la vitesse. Oui, et c'est aussi typique de cet assaut où les arbitres ont été un peu plus formés, un peu plus avertis sur ces problématiques-là. Nous avons été plus de courant par rapport à ça. Et du coup, début du troisième assaut, les deux tireurs avec une touche en bras du tireur rouge, peut-être une option défensive, même si je pense que la touche était quand même trop haute. Et on voit directement les deux tireurs qui tentent un peu comme faire des choses. Le tireur rouge semble être en forme de contre-attaque, là où le tireur bleu est aussi dans une forme de réaction. Des ralentis, de nouveau en milieu de tout. Voilà, essaie de fixer encore une fois. Et sortie d'air pour le tireur bleu. Le tireur rouge a réussi à le poser au bord de la fixation. Le tireur bleu va devoir de nouveau essayer de reprendre le centre, là où possiblement le tireur rouge ne le laissera pas faire. C'est fait, ça y est, Guillaume est revenu au centre. Il a sorti de sa zone de danger où il se trouvait. Donc, pas mal d'enchaînements, beaucoup de situations offensives. Et le tireur s'observe, tente des choses. On va passer une dernière reprise où tout peut se jouer actuellement. Tout à fait, ils sont très mobiles. Exactement, phase de déplacement, on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les deux tireurs retentent de ralenti, des contre-attaques. On va voir ce qui va en suivre. Une parade riposte qui ne touche pas. Une attaque de Xavier avec un enchaînement. Reprise de main de Guillaume qui réenchaîne. Une touche en jambe, j'ai cru voir, je ne suis pas sûr. On a de l'enchaînement, beaucoup d'attaques. Les deux tireurs se jouent à leur distance. Guillaume profitant de fente arrière pour essayer de venir toucher les jambes avant. Ah, opposition défensive du tireur rouge. Une zone de touche en main. L'assaut est très serré, les deux tireurs vraiment ont un niveau assez proche. Oui, évidemment, sur la première série, il y a quand même un niveau très élevé dans la carte de combat. Les tireurs ne se laissent très peu de chance mutuellement. Beaucoup d'attaques en jambes qui fonctionnent, des ralentis, des touches dans les deux sens. Avec de la parade riposte au milieu, des ralentis d'accélération, beaucoup de situations. La technique non armée reprochée au tireur bleu par l'arbitre. Ça s'accélère là, ça y est, c'est les dernières minutes, la dernière minute peut-être, donc... Ouais, on est vraiment sur la fin de l'assaut. La tension augmente. Les tireurs ne se laissent rien, ils savent que tout peut se jouer encore là maintenant. Là ils prennent moins de risques. Tufle continue à part de Xavier.
de l'observation de la reprise. Ah, et une touche. J'ai cru voir en épaule, mais... Oui, c'est ça, une touche en épaule. Et de l'enchaînement. Ouais, de la part de riposte, de l'enchaînement, beaucoup de situations. Les deux tireurs s'annulent mutuellement. C'est pas passé loin. Et temps. C'est terminé. Fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Un assaut très simple, très intéressant de première série, à la fois très tactique, où les deux tireurs justement ont pas utilisé de variations et de se déshabituer mutuellement. Et un score qui me semble assez serré aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord là, il m'est difficile de voir qui l'emporte sur l'autre pour l'instant, car ils ont tous les deux été très tactique. Très tactique, voilà. Enfin, ils ont multiplié les idées, les stratégies, et il n'y en a pas un qui est resté bloqué. Ouais. À chaque fois, quand par exemple Guimara c'était une deuxième fois près de la sortie d'air, il a bougé, donc exactement. Les mêmes stratégies ne marchent pas deux fois, on va dire, avec les Syriens. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que le seul avantage qui nous en sommes vraiment sûrs, c'est l'avantage pour le tireur rouge qui fait les deux sortir du tireur bleu. Qui, on le rappelle, rapporte quand même 2 points supplémentaires au tireur rouge, qui peut vraiment faire la différence. Donc par juge, vraiment faire la différence. Il ne peut pas non plus lâcher de canne de Xavier qui peut-être... Ah, mais c'est quand même le tireur rouge qui gagne, donc Xavier Lejeune, gagnant de cet assaut. Voilà, et du coup sur cet assaut, le tireur rouge est sûr de pouvoir passer les phases de qualification, et nous les reverrons du coup tous les deux sûrement lors de prochains assauts. Et du coup je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt.